les élèves ici sont un peu privilégiés, quoi, parce que vous leur faites découvrir des spécialités régionales, locales et en même temps bio, si j'ai bien compris. Voilà, donc on est parti sur une alimentation de qualité. Donc qualité rime avec biologique. Et pour moi, si c'est pas une alimentation biologique, c'est une alimentation chimique. Donc de fait, elle ne peut pas être de bonne qualité et saine pour l'organisme. Donc on essaie de faire un maximum de produits bio. On en est autour de 40% dans les repas du midi. Et ensuite, tout ce qui n'est pas bio, notamment concernant les viandes, on essaie de prendre des produits label rouge, sur le poulet ou les viandes. En essayant voilà, d'essayer de limiter au maximum le gaspillage, de façon à utiliser le budget qui nous est alloué vraiment pour acheter de la qualité. Et donc on sensibilise les élèves sur le fait de ce qu'ils prennent, ils le mangent pour éviter le gaspillage. Et ensuite, s'ils veulent se resservir, uniquement sur les fruits et les légumes par exemple, ils ont la possibilité de se resservir. Oui, merci. Jules, un tiers ou la moitié? Un tiers. C'est bon, hein? Comment on en est arrivé là ici, de ce choix qualitatif C'est une volonté politique du département. Donc nous on est là pour appliquer la politique du département. Et ensuite, moi aussi je suis concerné, ça me plaît, puisque maintenant mon aîné est en seconde, mais mes deux autres enfants sont là. Et donc je suis à la fois père de famille, à la fois fils d'agriculteur. Et je vais faire manger pour 400 élèves par jour. Donc si je n'étais pas concerné par l'alimentation de qualité, par l'alimentation biologique, j'ai dit que j'aurais simplement 3 générations de retard. Parce que pour moi maintenant c'est une évidence. Alors, il y a l'histoire du coût. Alors, ça ne doit pas être facile à gérer pour retomber sur ces... Voilà, comme je vous dis, à partir du moment où on prend tous les légumes bruts et qu'on fabrique un maximum, on limite le coût. Donc le but du jeu, c'est essayer de faire un maximum de choses nous-mêmes. Dans la région, vous trouvez suffisamment de fournisseurs en bio, puisque visiblement vous fournissez... Alors sur les fruits et légumes, ça c'est compliqué. La production n'est pas suffisamment structurée. Donc j'ai la chance d'avoir un magasin indépendant à Marciac, qui est le magasin L'Essentiel, qui lui office un petit peu de plateforme pour moi, pour tout ce qui est fruits, légumes et produits secs. Pour la viande de boucherie bio, c'est l'établissement Fagette à la Maillou, dans le 64, pas très loin de Vic-Bigorre. Ensuite le poulet bio, vous l'avez vu, c'est Simon Graff et Stipouille. Le fromage, c'est le gars qui est marronnier ici à Tronçens. Voilà, on a fait à peu près le tour. Et ensuite, bien évidemment, on a des produits qui ne sont pas bio, tout ce qui est les produits d'épicerie, des choses qu'on ne peut pas faire en frais. Voilà, ils sont pas en plein air ici. Si. Si. Oui. Si, c'est des plein air. En bio, c'est plein air. Ouais. Ils les donnent jamais, mais en plein air. Ouais. Voilà, donc là, ils sont en liberté. Là, quand ils veulent se nourrir, ils rentrent tout seuls. Oui. Ils ont à manger dans le bâtiment là et le bâtiment est ouvert en permanence. Donc ils rentrent et ils sortent comme ils veulent. Avec Marciac, j'ai gardé que le collège de Marciac. Comme collectivité, j'ai gardé que le collège de Marciac. Parce que c'est là où ça marche le mieux. Donc quand Jean-Luc il a besoin d'une commande, il m'appelle. Et généralement c'est par 45 poulets. Puis il y a un petit partenariat avec Marciac qui sont venus visiter la ferme plusieurs fois, les élèves qui mangent ces poulets. Après, nous ça fait plaisir de voir que ça permet de manger correctement dans des collectivités. C'est intéressant. Ça fait 23 ans qu'on est en bio. Nos éleveurs sont basés en Occitanie. Alors quand un collège comme Marciac vous commande de la viande, c'est parce qu'il connaît votre démarche, votre philosophie bio, etc. Parce que ça fait... Étant donné que ça fait 23 ans qu'on est en bio, le collège de Marciac, je pense que s'il vient vers nous, c'est que quelque part, il trouve que notre démarche lui correspond. Vous avez choisi vos éleveurs par rapport à leurs critères bio, enfin, comment ça se passe? Absolument. Nos éleveurs sont certifiés par l'Écossais en particulier. Ils sont 100% en principe bio dans leur exploitation. Ils sont autonomes. Cette
mode du bio, là, même dans les collèges, ça prend bien, c'est pas juste une mode, c'est vraiment une volonté départementale. Et qui d'ailleurs maintenant évolue vers... au début c'est vraiment le bio, maintenant c'est le local et le bio. Donc le local prend presque dans les formes. On va voir avec eux exactement, mais voilà, la volonté du département, c'est quand même prioritairement d'utiliser des produits locaux. Justement, je pense que honnêtement, quand on forme le goût des enfants jeunes, c'est plus facile pour eux plus tard d'apprécier des produits comme ça c'est clair. Je vois, il y a des cantines qui nous prennent du fromage depuis longtemps, notamment à Marciac, et on voit que les enfants sont habitués aux produits depuis le primaire. Donc, oui, c'est sûr que c'est intéressant d'avoir cette formation. Vos fournisseurs, à vous, ils sont locaux, régionaux? Il y a des locaux, il y a des régionaux également, il y a des grossistes, parce qu'on ne peut pas forcément tout faire en local. C'est vrai qu'au niveau fruits et légumes, ça manque en fait dans le coin. J'en ai quelques-uns qui sont ici aux alentours, mais ils sont tout petits, ils n'arrivent pas à fournir forcément les quantités, etc. Et voilà, donc on fait de son mieux pour essayer le plus possible d'acheter local, d'acheter français. Vous travaillez avec le collège de Marciac. Oui, tout à fait. Alors, vous leur fournissez quoi? Alors, tout ce qui est fruits et légumes, également du couscous, du riz, quelques fruits secs, des légumineuses, etc. Le Gers, c'est un département qui bouge bien vers le bio ou qui est un peu... Ça commence à bouger, ouais. Oui. Ouais, de plus en plus, tout à fait. Oui, une prise de conscience. Il y a aussi les subventions, forcément, qui aident aussi le bio, et tant mieux quelque part. Ça fait penser à quoi? Ça fait pas spécialement penser à dîner. C'est moelleux. C'est bon? Oui. Ouais, c'est bon, ouais. C'est la première fois que vous en mangez? Oui. Vous avez déjà tenté des expériences ici, des choses que vous avez proposées? Quoi par exemple? Des cuisses de grenouilles. Cuisses de grenouilles? Et alors? Ça fait pas du poulet, hein. J'ai pas aimé, mais... Ouais. Et toi, t'as aimé? Ouais, ça va. Enfin, Vous avez je goûté peux pas les en riz? manger beaucoup, mais ça va. Moi je suis conscient de ça, je suis conscient que ce qu'on mange c'est ce qui nous construit, c'est ce qui devrait nous construire et parfois souvent c'est ce qui nous détruit. Donc rien que par rapport à ça, j'ai l'obligation morale, comme je disais, fils d'agriculteur, mes 3 enfants qui mangent à la cantine, je ne peux pas laisser passer des choses comme ça, je fais tout, voilà. Ça me va parce que je fais ça en conscience, j'ai la certitude que ça va dans le bon sens et qu'il faut continuer et ça portera ses fruits certainement.